بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad. Alors les enfants, alhamdulillah, je vais quand même faire la leçon aujourd'hui, mais je vais l'enregistrer, comme ça vous pourrez la voir quand il vous sera possible. Aujourd'hui, on fait notre leçon sur les trois hadiths. Et vous vous rappelez le hadith qu'on a fait la dernière fois? Oui. Pensez, je vais vous montrer seulement les images. Cette image, par exemple, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Moi, je sais, les deux visages. Les deux visages, dhu wajhayn. Et ça fait référence à quel type de personne? Les hypocrites. L'hypocrite, exactement. C'est quoi les copies? L'hypocrite, c'est quelqu'un qui montre un visage, montre une apparence, mais une apparence qui est contraire à ce qui est dans son cœur. Comme par exemple quelqu'un qui, dans son cœur, ne croit pas en Allah, mais il montre l'apparence d'une bonne personne, l'apparence d'un croyant, l'apparence d'un musulman. Il fait la prière, il jeûne, mais dans son cœur, il croit pas en Allah. Ça, c'est un hypocrite. Quoi, Bah ça, c'est parfois ils avaient des raisons politiques ou des raisons financières. Mais c'est sûr et certain que ça, cette hypocrisie dans le cœur, eh bien, elle empêchera la personne d'aller au paradis, évidemment, parce que pour aller au paradis, il faut venir avec la clé de la ilaha illallah. Ça veut dire la croyance en Allah véridique dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait dit qu'il y a trois signes de l'hypocrite. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il trahit. Ça veut dire il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, eh bien, il va pas s'en occuper, il va trahir le dépôt. Il va trahir le dépôt. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire trois hadiths. On commence maintenant. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Craignez, prenez garde à l'injustice, de pas être juste envers les autres. Pourquoi? Car l'injustice, elle sera quoi? Volumat. Au jour dernier. C'est quoi volumat? C'est ténèbres. C'est la noirceur. Celui qui est injuste dans cette vie, il va être plongé dans les ténèbres, ça veut dire dans la noirceur au jour dernier. Ça veut dire que même si dans cette vie il y avait le soleil, et dans cette vie il y avait la lune, la nuit, et dans cette vie il y avait quoi? Il y avait, on pouvait voir facilement. On pouvait voir, c'est clair. Tu peux te déplacer d'un endroit à l'autre. Tu as des lampadaires, tu as des néons, tu as une lampe de poche. Eh bien, celui qui vit dans l'injustice dans cette vie, ça veut dire qu'il commet des injustices envers les autres. Au jour dernier, il va être plongé dans la noirceur. Imagine, toi, tu dois aller de chez toi jusqu'à un endroit dans une voiture la nuit. Mais la voiture, elle n'a plus de phare. Peut-être que vous l'avez déjà essayé avec vos parents. Vous roulez sur la route et puis c'est la nuit et d'un seul coup les lumières se ferment. Pourquoi? Parce que peut-être le papa il vous montre qu'est-ce que ça fait comme effet. Et d'un seul coup on est plongé dans la noirceur. On ne sait plus si on est sur le bon chemin. Est-ce qu'on va tourner à droite ou à gauche, tomber dans un fossé, tomber dans un ravin? Ça fait peur. Au jour dernier, ça fait beaucoup plus peur. La noirceur. Et c'est pour ça on doit être quoi? Pieux. Taqi. On doit craindre de quoi? D'être injuste envers les autres. Parce que l'injustice sera transformée en On ténèbres. doit être injuste. Non, on doit être juste. On doit être juste. Le deuxième hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Ça veut dire le musulman. Et celui, C'est qui? Li. Le le musulman est musulman. celui. Et celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Exactement. Le musulman, c'est celui qui quoi? C'est celui lorsqu'il est dans une société, lorsqu'il est avec d'autres musulmans ou d'autres musulmanes, eh bien, les gens sont à l'abri de son mal. Ça veut dire que le mal de cette personne, il ne va pas les atteindre. Pourquoi? Le mal de ces personnes ne va pas les atteindre. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il va tenir sa langue et il va tenir quoi? Ses mains. Il va faire attention à ce que ses mains ne fassent pas de mal et que sa langue ne fasse pas de mal. Pourquoi? Il va faire attention lorsqu'il est avec des gens de toujours dire du bien. Pourquoi? Mais il croit pas en moi? Non, mais il fait attention. Est-ce que c'est bien de faire attention, de pas faire C'est bien de faire attention, Oui, de pas dire du mal avec sa langue? oui. Exactement. Et c'est ce qu'il va faire. Lui, lorsqu'il va parler, il va avoir peur de dire du mal d'une personne. Lorsqu'il utilise sa main, il va avoir peur. Est-ce qu'il va faire du mal avec sa main? Donc, c'est quelqu'un qui retient sa main de faire du mal et retient sa langue de faire du mal. Vous comprenez? Oui. Donc, ça, c'est le musulman. Ça, c'est le musulman. Les autres sont à l'abri. Les autres sont protégés alors. Les autres sont protégés de son mal. Les autres sont protégés de son mal. Et قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dans le troisième hadith qu'on va voir, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Ça veut dire le croyant, il est pour son frère croyant. Comme quoi, comme dans un édifice, les pierres, chacune des pierres se renforce l'une l'autre. Comme dans cette image, on voit les pierres ici, elles sont collées les unes sur les autres. Elles sont séparées par un peu de ciment, mais elles sont quoi? Elles sont serrées les unes contre les autres. Comme ça, le mur, il est quoi? Il est solide. Le mur, il est solide. Et si nous, on est comme ça les uns envers les autres, c'est comme ça qu'on peut bâtir quoi? Qu'on peut bâtir un mur solide ou même un édifice solide. Ça veut dire un bâtiment solide. On se renforce les uns les autres. Si moi j'ai une faiblesse, toi tu as une force. Tu vas me compléter. Si moi j'ai une force et toi tu as une faiblesse, je vais te compléter. Est-ce que tu comprends, Marie? Ah, oui. Alhamdulillah. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.